Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page. Finalement, un aimant a été suffisant parce que quand on a maté les pages, elles sont plus droites. Alors, elles bombaient, vous vous souvenez? Alors, je trouve que c'est suffisant. Si vous trouvez que c'est trop bombé ici, moi je trouve que c'est correct. On peut toujours faire une petite attache ici, je recommanderais, parce que la carte pincée garde tout ça finalement fermé ici. Alors, vous pourriez aller chercher ici, ou peut-être même le coin ici, avec une petite ficelle. Mais bon. Mais peut-être ici, le coin, là, je vous recommanderais que la ficelle n'arrive pas ici, qu'elle arrive ici plutôt. Alors qu'elle soit attachée ici, mais qu'elle vienne s'enrouler ici. Parce qu'une ficelle ici, ça descend en bas de l'album. Je l'avais fait pour l'album Carte et enveloppe, puis je trouvais que c'était un petit peu agaçant. Alors, si vous voulez le faire, comme je vous dis, attachez-la ici avec la petite ficelle qui prend ici. Alors, vous voyez, j'ai mis mon petit point de croix, c'est joli, hein? Alors ici, j'ai la carte, c'est-à-dire l'enveloppe avec la carte. J'ai pris une bordure qui avait les deux, j'ai dit j'en mettre une de chaque côté, comme ceci. Ensuite, alors la carte pincée, bien là je l'ai placée rapidement, là, mais elle va ici, au fond, comme ça. Il faut qu'elle aille prendre la dernière ici. Alors une chose que je voulais vous dire pour la petite carte qui pince, la largeur ici, la pointe ici finalement, il faut que la largeur ici ne soit pas plus large que, vous voyez, ici ça rentre comme ça. Là. Alors, il faut que vous puissiez l'entrer dans l'espace qui est ici, le début. Ensuite, ça peut commencer à descendre à partir du moment qu'on arrive ici. Alors ici, il ne faut pas qu'il soit trop large, alors il ne faudrait pas le faire arriver ici. Il faudrait vraiment le maximum, je vais vous dire la diagonale que j'ai faite, moi, ce serait vraiment le gros maximum. J'ai 2 pouces ou 5 cm ici, pour ce qui est de la largeur de la bande. Alors ça, c'est vraiment le gros maximum parce que je trouve que ça rentre juste bien. Alors ici, je vais chercher la carte là. J'entre ici, puis je l'installe ici, puis elle va entrer à sa place. Puis ça garde tout fermé. OK? Puis à l'intérieur, ben moi, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas maté l'intérieur, ça aurait fait trop épais. Ici, j'ai mis un papier, peut-être j'ajouterai des petites décorations, là, des fleurs, peut-être des fleurs ici sur le coin, parce qu'on n'a rien. Alors, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas trop déborder. Alors, à moins d'avoir des fleurs bien plates, peut-être je pourrais mettre des fleurs plates. Mais bon, peut-être des petits rubans, des choses, je verrai plus tard. Alors ici, j'ai collé ici. Ici, j'ai collé juste ici, mais j'aurais pu le mettre plus loin, mais je ne voulais pas qu'on le voit trop. Alors déjà, on voit un coin ici, mais bon, j'aurais pu le tasser un petit peu plus pour coller le côté ici. Ou je pourrais même le coller là, mais je trouve que ça enlève l'espace pour mettre des choses. Alors c'est comme le babillard, hein, le tableau, le panneau d'affichage pour mettre des choses. Ça, je l'ai doublé avec du carton, du papier cartonné, parce que sinon, ça aurait été trop mou. Alors, on ferme ceci, ici, ici, ici. On met la petite carte pincée qui va aller chercher la carte dessous ici, et puis qui va entrer en billet comme ceci pour se serrer ici. Alors, là, vous allez mettre la colle. Assurez-vous que vous ne dépassez pas trop la page, comme ça. Okay? La colle n'arrive pas plus loin que ça. Vous calculerez la distance que vous avez besoin. Puis ça ferme comme ceci. Puis ici, j'ai mis une super belle garniture avec des perles parce que c'est une journée spéciale. Alors, peut-être qu'elle a des perles plus que les jours normaux dans son habillement. Alors, j'ai mis ça ici, tout simplement. Alors, les deux sont terminés ici. Alors là, vu qu'on a terminé ici, là, on est rendu à travailler. Alors, on est encore la journée spéciale, mais on est deuxième page. OK? Alors, on travaille ici. Alors là, je voulais faire quelque chose qui m'a été inspiré par ces papiers ici. Alors, vous savez, les petits cercles. Alors, j'ai pris un de chaque. Alors, j'ai celui avec la boucle, le cœur. Ici, j'ai une boucle avec des fleurs. J'ai la même petite fille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'utilise toujours la même petite fille. C'est comme si c'était la petite fille de l'album. Le seul temps où est-ce que je vais avoir des différences, c'est quand ça va être les amis. Même qu'il y en a une là qui lui ressemble. Mais bon. Le petit papillon, le gâteau. D'ailleurs, le gâteau, ça va être la carte qui va aller sur le dessus, ici. OK, Special Day. Et puis, je vais faire une guirlande avec ça. La guirlande, c'est toutes des petites cartes qui vont entrer dans la pochette. J'ai préparé ça. Et puis, il va y avoir un rabat par-dessus, tout simplement. Alors là, j'ai installé mon papier ici, comme toujours, avant de commencer quoi que ce soit, pour voir qu'est-ce qu'il me reste comme espace à mesurer. J'ai placé ma petite enveloppe ici, bien droite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé un peu moins. J'avais calculé la largeur complète, comme ça, je dis, bon, c'est peut-être un peu trop profond comme pochette, parce qu'elle doit arriver tout juste à l'extérieur ici du gousset, avec le pli. Alors, j'ai fait une ligne de pliure ici pour le côté de la pochette. Puis ici, j'ai fait une ligne de pliure. Si j'avais eu plus long de papier, j'aurais pu faire vraiment la pochette qui est en biais ici. Puis,
Ça ne me tentait pas de reprendre un autre morceau de papier. Alors, ça sera différent, puis c'est tout. Peut-être quand j'arriverai pour mater, je materai jusqu'au bout, tout simplement. Alors, alors j'ai mis ma hauteur ici, plus une couture 1 cm chaque côté, ou un demi-pouce. Puis la largeur ici, j'ai 3 pouces et demi, ou 9 cm. Alors, j'ai ça. Je vais effacer mes marques. Alors, ça, c'est une page assez rapide. Je vais biseauter mes coins où est-ce que je vais être sur le côté ici, à la base, la pochette. Alors ici, je vais mettre de la colle, une fine ligne de colle à la base, puis ici, à l'extérieur des deux bandes de collage, couture. Alors là, je vais bien aligner en haut, puis le long de mon pli de gousset ici. Puis là où ça arrive ici, ça arrive tout juste à la pointe. Je vais mesurer dans ce sens. Puis quand je vais mater, peut-être que je vais aller mater jusqu'au bout ici. C'est pas mauvais. Peut-être que j'ajouterai un petit morceau de papier cartonné juste pour qu'il y ait une pente moins accentuée. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous continuez plus loin. Alors, 1 cm passé ici. Puis vous faites votre ligne de pliure comme ceci, tout simplement. Vous pouvez le faire comme ça. On l'avait fait déjà dans le projet au début, dans les premières pages. Alors ça, c'est fait. Alors moi, ici, je vais décorer. Peut-être que je vais mettre... là, il faut penser qu'on n'a que 3 mm. Alors, peut-être un petit rabat, je ne sais pas. Je verrai. Vous allez voir demain. Peut-être que j'ajouterai un petit rabat ici, question de faire quelque chose de joli. Alors, un autre morceau comme ceci, avec une couture. Et puis, avec un petit onglet pour le lever. Question d'avoir 4 photos de plus. Ce serait bien. Regardez, on a beaucoup d'espace. Puis, la pochette... Alors là, la pochette, je vais faire la guirlande. Alors la guirlande, je vais prendre du fil. Je n'ai pas de fil ici. Je vais prendre du fil ivoire comme ça. Alors là, tout simplement, je pense qu'on va poser le grand rabat ici avant. Alors le grand rabat, on a besoin d'une couture ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite ma couture, c'est-à-dire ma ligne de pliure, pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors, ligne de pliure d'environ 1 cm. Alors là, je m'étais fait une marque ici. Je vais la refaire de toute façon. Alors là, j'installe mon papier ici bien droit en bas. Okay. Puis, je vais prendre le maximum ici pour venir masquer tout ça. Alors ici, je me fais une marque ici. Et puis, encore ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme j'avais fait l'autre fois. Alors, je mets mon crayon tout juste sur la pointe, ici, vous savez, la pointe qu'elle a. Puis, je vais assurer-vous que tout est bien droit. Mon crayon ici. Je fais une marque. Alors, c'est ici ma marque. Alors, je vais me refaire une marque ici pour couper à partir de ici. Alors, du point là jusqu'à l'autre, en diagonale, je vais vous montrer. Alors, à partir de mon point ici jusqu'à l'autre point qui passe ici, sur mon fil, comme ça. Alors, ici, je l'installe ici, partout ces petits sacs-là. Alors, ici, comme ceci, bien droit en bas. Alors là, on suit la ligne. Alors, au pire, vous allez ajuster si vous avez besoin d'enlever 1 mm ou quoi que ce soit. Alors ici, je vais peut-être aller enlever 1 mm ici. Ça va continuer jusque là. Alors, je me prends de 1 mm ici jusqu'à la pointe que j'avais déjà coupée parce qu'elle était correcte. Comme ça. Ici. Voilà. Alors, je vais arrondir le coin ici, arrondir le coin ici. Puis, ça va faire un grand rabat comme ceci. Mettre des espaces photos. Puis ici même, on peut en mettre un si on veut. Espace photo ici. Dans le petit rabat, 2 espaces photos. Et puis ici, je vais avoir la petite carte comme ceci. Je n'ai pas décidé encore de l'attache. Je vais regarder, je crois que j'ai fait... Est-ce que j'ai fait 2 fois l'attache avec la ficelle? Je crois. Oui, j'ai fait 2 fois. Alors, peut-être j'irai avec autre chose, je verrai. Je vais aller avec les aimants encore. J'aime beaucoup la petite ficelle, moi. Alors, je pense que je vais me refaire encore une petite ficelle. Alors, la ficelle va partir de dessous ici, à quelque part. Donc, je la colle ici en U,
qui va vers ici, avec la colle à tissu, comme je fais toujours. Ensuite, quand vous allez coller celui-ci, ajoutez toujours de la colle à tissu ici. La colle blanche tacky, ça ne fonctionne pas pour la fibre, la ficelle, tout ça. Ensuite, je vais coller celle-ci. Puis, je vais faire mon petit attache avec mon petit cercle avec l'attache parisienne ici. Puis, ça va venir s'attacher ici. Ici, je vais faire quelque chose de joli. Parce que là, c'est un jour spécial, alors qu'il y a des choses un petit peu spéciales. Alors là, pour ce qui est de la guirlande, je vais la poser tout de suite, juste pour que vous voyez. Ici, je vais biseauter le coin. Ici en bas. Bien égal, ici en bas et sur le côté. Parfait. J'ai pas fait de gousset. On n'a pas de gousset nulle part. Le seul gousset, c'est ici. Sur notre petite carte enveloppe. Comme ceci. Effacer les marques au crayon. Je vais les presser. Sur. Ça. Alors là, les guirlandes, c'est très simple. Alors, vous avez de la ficelle, vous avez toutes vos petites... moi, j'ai deux formats parce que ça se répétait trop. Et puis, alors j'ai été chercher des petites où il y avait plus de variété. Avec les papillons, il y avait les petits gâteaux, les fleurs, tout ça. Puis j'ai pris ces deux-là ici qui se répétaient dans les grands. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un grand bout de ficelle. Alors, je l'avais fait ça dans l'album Pop-Up. Alors, il faut prendre quand même assez long ficelle, quitte à en enlever, c'est de la ficelle qui n'est pas chère. Là. Okay. Alors, celle que vous allez vouloir qui soit au bout, vous la choisissez, la dernière. Alors, je pense que je vais prendre le cœur ici. Alors, derrière, je vais coller encore en U, comme je vous disais tout à l'heure. Je vais la coller un peu plus loin pour m'assurer que ça soit collé sur un bout aussi sur la carte, pas juste sur un côté. Comme ça. Puis ici, un sens, ben, idéalement, on suit le sens. Alors, je vais aller comme ceci. Cette corde-là est bien embêtante parce que il faut toujours du temps à venir. Alors ça ici, je colle ça ici bien droit. Et puis à chacun, je vais ajouter un cercle de papier uni. Peut-être du papier uni de couleur, le plus joli. C'est des espaces photos, tout simplement. Alors là, j'en ai une ici. La prochaine. Alors là, je vais mettre de la colle d'un côté à l'autre. Alors moi, ici, je vois que j'ai un sens ici, ici. Alors je vais mettre mon doigt ici, comme ça. Ici, ici. De l'autre côté, je vais mettre un doigt à l'autre. Là, je vais pouvoir placer comme ceci. Oh, l'autre côté. Je vais mettre du bon côté. C'est correct, on va coller quand même. Puis quand je vais remettre mes papiers par-dessus, il faut que je remette de la colle comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. À chaque fois que vous mettez de la ficelle, il faut remettre cette colle-là, sinon elle ne sera pas assez solide. Puis, vous allez avoir... c'est peut-être un peu trop proche, ça. Je vais aller plus loin. Puis, ça ne tiendra pas. Ça va se défaire à la longue. C'est collé juste d'un côté. Alors, je vais laisser un peu plus de distance. Là. Je ne vais pas laisser assez. Donc, ça, c'est dans ce sens-ci. Comme ça. Je laisse un bon 8 cm, un bon 3 pouces et demi. Là, ça va être collant, mais c'est correct parce qu'on va ajouter de la colle du papier dessus. Ensuite, là, je vais mettre les petites. J'aurais pu intercaler les petites, les grandes, mais bon. Alors là, ici, dans le sens de la petite fillette ici, je vais mettre ma colle comme ceci. Une bonne ligne. Puis là, je vais tourner comme ceci, puis la mettre plus loin, comme ça. Ensuite, je vais mettre un papillon. Alors, papillon comme ceci, une ligne droite d'un doigt à l'autre. Ça va être comme ça, donc je fais ça. Oups, j'ai mis trop proche. Ici, là. Un petit peu plus loin. Tout colle ensemble. C'est ici. Bon, c'est correct. Ensuite, la prochaine. Alors, je vais aller avec des fleurs, comme ceci, ici.
Une ligne de colle ici. Alors ça c'est le dessus, je vais aller comme ceci, je vais me garder une bonne distance. Pas nécessaire que ça soit toujours la même distance, mais si vous voulez mesurer, c'est correct. Ça. Puis la dernière, et non la moindre. Alors, vu que j'ai le gâteau sur le dessus de la page, ben, je mets la petite carte du gâteau à la fin. Ça. Alors ça c'est l'endroit, donc je tourne comme ceci, puis je vais placer un peu plus loin. Comme ça. Puis là, il vous reste encore de la ficelle, c'est normal. Alors, on a tout ça. Quand ça va être doublé de papier, ça va être super solide. Alors là, ce que vous allez faire, là, je ne le ferai pas tout de suite parce que je veux tout terminer de mater avant. Ça va être plus difficile à travailler si c'est déjà installé. Alors, la ficelle, vous allez prendre un petit bout de papier, chute, comme ça. Puis, vous allez mettre la colle. J'ai une belle bouteille bientôt. Ici encore, vous allez faire le U, un U, un O, comme vous voulez, mais pourvu que vous ayez dans les deux sens. Puis, vous allez remettre de la colle comme ça. Puis, vous allez la coller à l'intérieur de la pochette, sur la pochette ici, là, sur le dessus de la pochette, pas le fond. Alors, mettez-le quand même assez loin, comme ça. Avec de la colle encore comme ça dessus, comme ça. Puis là, quand vous allez entrer les petites cartes, elles vont toutes se ranger à l'intérieur. C'est joli, hein? Alors, au lieu de faire un pop-up, j'ai pensé faire ça à cause des petites cartes. Je trouvais que c'était vraiment l'idéal. Et puis, il reste à mettre des espaces photos, des incrustations. C'est ce que je vais faire ici, puis ici, parce que j'en ai pas fait beaucoup à date. Puis ici, je vais faire ma garniture. Je vais poser ma ficelle ici. Une fois que je vais avoir maté ici, je vais pouvoir poser mon petit cercle de 2 cm et demi ou 1 pouce ici. Que je fais avec du papier de base, puis du papier design dessus. Une petite tache parisienne en plein centre. Je vais l'installer ici. Alors ici, il est maté, mais dessous, il n'est pas maté. Je vais l'installer ici, avec les petites pattes. Puis ensuite, je vais aller travailler l'intérieur. N'oubliez pas d'arrondir vos coins. Alors, ça va être cette page-là. Alors là, il va nous rester 2 pages, c'est-à-dire la prochaine qui est ici. Puis ensuite, ça va être celle du couvert. Alors, celle du couvert, on va les faire plus tard, quand on va avoir tout monté le couvert. Alors, je reviens avec celle-ci, puis ensuite, on va être rendu à faire le couvert d'album. Alors voilà, alors je vous revois demain. À bientôt, merci. Bye bye.